Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager un petit message encore aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur le disait à Josué, successeur de Moïse. Il lui a dit, médite le livre de la loi, afin d'agir fidèlement ce qui y est inscrit. Et alors tu auras du succès. Chaque matin, un chrétien doit méditer la parole de Dieu. Un chrétien doit écouter un message de la part du Seigneur, donné par des simples serviteurs comme nous. C'est très important. Vous savez, il est dit que dans le livre de Jean, au chapitre 9, il y avait un homme. Et cet homme-là, il était aveugle. La Bible a précisé que sa cécité était une cécité de naissance. Il est né aveugle. Quel âge devait-il avoir? Je ne sais pas. Mais depuis sa naissance, l'homme n'a jamais vu. Donc, s'il y avait un miroir, comme les miroirs nous permettent de savoir qui nous sommes, voir nos visages, mais l'homme n'avait jamais vu son visage. Il ne connaît pas le visage de son père. Il ne connaît pas le visage de sa mère. Il ne connaît pas le visage de ses frères et sœurs. Il distingue les gens par la voix. Et ça, c'est un mystère aussi. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que généralement, les non-voyants sont des personnes qui ont une capacité aussi forte au niveau auditif. Ils distinguent des voix. Même des personnes qui n'ont pas vu depuis des jours, lorsque ces personnes parlent, ils savent que ce sont Dieu. Et c'est très très important. C'est encore là un miracle de Dieu. Mais celui dont je vais te parler, en termes de miracle, c'est que cet homme-là, puisqu'il ne voyait pas, il était obligé de commander la charité. Pour se déplacer, il avait besoin de quelqu'un. Pour manger même, c'est quelqu'un qui devait lui dire c'est telle nourriture qui est dans le plat. Et c'est quelqu'un qui devait conduire sa main dans le plat pour que lui-même puisse apporter à sa bouche. Donc, il était un homme dépendant à pratiquement 90%. Sa vie était réduite à rien. À telle enseigne que pour pouvoir survivre, il était obligé de s'asseoir à un endroit de la rue pour mendier. Et c'était devenu sa vie. Un jour, Jésus passait là où il était. Et Jésus le voit, il s'arrête. Jésus pose la question à ses disciples. Cet homme-là, il est né aveugle. Il est né aveugle. Qu'a-t-il fait pour naître aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Parce que c'est vrai, il peut avoir des maladies congénitales. Donc, on est, parce que le père avait cette maladie même récessive dans son corps, mais la maladie peut être dominante dans la vie de l'enfant qui naît. Et donc, l'enfant porte la maladie parce que le père la portait de façon récessive dans son corps. Jésus demande, est-ce que ce sont ses parents? Mais ici, Jésus prend la chose pas au niveau biologique,
Mais au niveau spirituel, là, comme disait Ézéchiel au chapitre 2, il dit les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Alors, est-ce que ce sont ses parents qui ont mangé le raisin vert pour que lui, il naisse aveugle? Car Dieu disait à Moïse, je tiens le péché des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, cet enfant né aveugle, est-ce que c'est parce que son père avait péché ou c'est parce que sa mère avait péché ou son grand-père avait péché? Amen, amen. Mais Jésus va lui-même répondre à la question. Il dit non. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui ne sont pas forcément l'œuvre de ton péché. Il y a des situations qui ne sont pas forcément l'œuvre du péché de tes pères. C'est vrai, nous péchons. Mais la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu n'a pas entendu notre repenti. Il a donné son Fils. Manifestation de l'amour de Dieu. Donc Dieu n'est pas un accusateur pour qu'à chaque péché, il nous flanque une malédiction. Non. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est lui, El Shaddai. Alors Jésus va prendre sa salive qu'il va mélanger à de la boue et appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver à la piscine ici. L'aveugle y va. Il se lave le visage. Automatiquement, il recouvre la vue. Manifestation de la gloire de Dieu. Dieu l'avait prédestiné pour que par sa guérison, des gens soient touchés. Il était connu à telle enseigne que lorsqu'il passait, les gens commençaient à se demander, c'est lui, parce qu'il était effectivement connu. L'aveugle. N'est-ce pas lui l'aveugle là qui s'asseyait au bord du chemin et qui mendiait? N'est-ce pas lui qui passe là? Les gens disent non, c'est pas lui, c'est pas possible. Même s'il lui ressemblait, mais les gens ne pouvaient pas accepter qu'un aveugle puisse recouvrir la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient en train de douter que c'était lui, en réalité, c'était des Juifs. Donc, des gens qui connaissaient Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils connaissaient le Dieu de Moïse. Mais ils avaient limité la main de Dieu. Pour eux, Dieu il est puissant certes, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Dieu est puissant certes, mais quand tu es malade, va à l'hôpital. Et si l'hôpital n'a pu rien faire, c'est qu'on ne peut rien faire, il faut prendre la maladie comme ça. Dieu est puissant et il fait des choses extraordinaires, des choses que la médecine ne peut pas comprendre, des choses que l'homme ne peut pas comprendre, des choses que la science ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la science aujourd'hui est en train de pouvoir de ne plus trop être sûre que une femme ménopausée ne peut plus enfanter. La science est en train de douter parce que plusieurs cas de ménopausés ont pu enfanter et c'est prouvé. Donc désormais la science est en train de dire non, c'est possible que même ménopausée, oui on enfante parce que le cas de la ménopause a été prouvé et l'enfantement aussi. Pourtant, techniquement parlant, mathématiquement parlant, ménopausée ne peut pas enfanter. Mais
qu'est-ce qui s'est passé? Ta situation n'est pas parce que tu as péché. Ta situation, ce n'est pas parce que tes parents ont péché. Ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier forcément. Je ne dis pas que le sorcier ne fait pas. Je dis ce n'est pas parce que forcément il y a un sorcier. Mais il y a une situation certainement que Dieu place pour que son nom soit glorifié. Pour qu'il puisse agir. Et que à travers ta délivrance, des âmes soient gagnées à Christ. C'est pourquoi pour Lazare, Jésus, sachant bien que Lazare était malade, a continué sa mission. Il a continué sa mission jusqu'à ce que Lazare meure. Il pouvait venir même le jour de la mort de Lazare, comme pour la fille de Jairus. Il pouvait venir, mais il n'est pas venu. Ils ont enterré Lazare. Il pouvait venir le jour de l'enterrement de Lazare. Il n'est pas venu. Même sur le chemin de l'enterrement de Lazare, comme le fils de la veuve de Naïn, mais il n'est pas venu là. Ils ont enterré Lazare. Un jour, il n'est pas venu. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça dit que le cas était impossible. C'est alors qu'il arrive. Oh mighty God. Le Seigneur viendra à son heure. Peut-être ta question, quand? Oh, je n'ai pas de réponse à cela. Mais l'heure de Dieu dépend de lui. Et il le fera. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et qu'il t'assiste à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen.